Véronique Brunet. Depuis combien de temps je suis dans la cyber? Ça va faire 10 ans cette année. Je m'appelle Cyrine Laramouni et je suis en première année de cycle ingénieur en spécialité cybersécurité à Polytech Dijon. Et je m'appelle Émilie Brochette et je suis dans la cyber depuis à peu près 4 mois. Je suis Anne Raillery-Monjato et je travaille dans la cybersécurité depuis presque 2 années. Je m'appelle Colline Tournillon et je suis actuellement en 2e année à Polytech Dijon en classe de cybersécurité. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valentin pour Parole d'Élu. Plus je côtoie le monde de la cyber, plus je réalise que c'est un secteur fascinant, plein d'opportunités et de défis à relever. Composé en grande majorité d'hommes, ce domaine peut aussi compter heureusement sur des femmes talentueuses et déterminées. Aujourd'hui, justement, prenons la direction de Dijon pour rencontrer 5 d'entre elles qui exercent ou exerceront bientôt un de ces métiers passionnants de la cyber. Alors mon métier, je suis BCDev sur l'IA et la cybersécurité, on appelle ça IASEC. Et donc j'accompagne globalement nos entités à explorer un peu le sujet de l'IA et la cybersécurité. Oui, je travaille dans le domaine de la gouvernance et le conseil et également dans la gestion de risques cyber. Alors aujourd'hui, je suis déléguée à la sécurité du numérique pour la Bourgogne-Franche-Comté pour l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est un service du Premier ministre attaché au SGDSN, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Comme objectif, j'aimerais bien faire analyste SOC en Blue Team. Je ne suis pas encore sûre quel domaine de la cyber m'intéresse le plus parce que je viens d'arriver dans mon alternance et que je ne connais pas encore tous les aspects, mais j'ai hâte de les découvrir dans les années qui suivent. Alors mon métier consiste surtout à accompagner différents organismes, que ce soit privés et également publics, et à les accompagner dans différentes thématiques, notamment de les sensibiliser et également de les sensibiliser sur les enjeux cyber, l'actualité et surtout les bonnes pratiques. Mon métier est de faire le lien entre l'ANSSI au niveau national et la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc je suis le point d'entrée pour toute entité au sein de la région qui a besoin d'informations ou travailler avec l'ANSSI au quotidien. Et en revanche, je suis aussi un capteur de la région pour l'ANSSI au national et je peux transmettre des informations dans l'autre sens. Je suis là pour animer le réseau, pour répondre bien sûr aux questions qui peuvent être posées par les entités, pour organiser des colloques comme celui d'aujourd'hui, et puis pour gérer éventuellement la réponse à incident des victimes quand cela est nécessaire en les accompagnant. Qu'est-ce que c'est ? C'est un poste derrière un ordinateur où on analyse des données qui s'affichent et quand il y a un incident, on est là, hop, petit ticket pour dire « Ah, il y a des incidents, comment on va faire ?» Je trouvais ça important aussi le côté prévention et d'en apprendre plus déjà sur le domaine. Donc, souvent, on ne sait pas comment se protéger, on ne sait pas reconnaître un mail de phishing, on ne sait pas reconnaître une cyberattaque ou savoir comment se protéger ou travailler après la cyberattaque. On va travailler sur la menace que représente finalement l'IA du point de vue des attaquants qui vont l'utiliser comme un outil. Ensuite, on a un aspect où l'IA maintenant, notamment l'IA générative, s'intègre fortement dans les entreprises et donc ça étend la surface d'attaque. Et donc là, on réfléchit à comment du coup on peut accompagner les entreprises à sécuriser cette nouvelle surface d'attaque avec un héritage de cyber connu, un peu classique, puisqu'on est sur des API, on est sur du cloud, etc. Et puis des choses très nouvelles qu'on découvre, qu'on essaye d'anticiper, comme la prompt injection, ce genre de choses. Donc là, avec les partenaires solutions, on essaye de trouver de nouveaux moyens de se défendre face à ça. Et puis en dernier, comme tout le monde est en train de chercher la valeur de l'IA pour les métiers, les métiers de la cyber aussi essayent d'explorer justement comment ils peuvent utiliser, non pas forcément l'IA parce que ça fait un moment qu'on l'utilise, mais l'IA générative pour améliorer le quotidien de nos analystes, de nos équipes cyber au global. C'est un domaine très très large. Donc je pense que faire sa vie dans la cyber, c'est pas très compliqué. Et en soi, si on rentre dans un domaine qui n'est pas forcément le bon pour nous et qu'on le découvre quelques années plus tard, je pense que c'est quand même assez facile, avec un peu de motivation et un peu de travail en plus, de se diriger vers un autre aspect de la cybersécurité. Les gens ne sont pas encore préparés, donc moi j'aime bien l'idée de pouvoir les aider à se protéger sur cet axe digital qui évolue en continu. Pour l'instant, je suis en phase de découverte de la cyber. Et donc, c'est justement discuter avec tous les experts, les ethical hackers, etc. Comprendre un petit peu les enjeux, essayer de les projeter. Donc, je pense que c'est le côté très relationnel finalement. Oui, on est dans la cyber, c'est beaucoup sur du digital.
Mais finalement, l'humain est très important et comprendre les enjeux de chacun, les enjeux des clients. Et c'est ça, ce relationnel. C'est un métier qui bouge énormément et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Et c'est aussi le côté, bienveillant, la volonté vraiment d'aider vraiment les organismes à faire face aux menaces cyber. Ce que je préfère le plus dans mon métier, ce sont les rencontres. Le fait de rencontrer des gens différents chaque jour, avec des métiers différents, des cultures différentes, et qui m'apprennent autant que ce que je peux leur apprendre. Vu que c'est quelque chose qui me plaît, je suis très investie dans le domaine, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, donc forcément il y a de la recherche, je vais aller plus loin que forcément ce qu'on me demande. Pour moi, une qualité vraiment essentielle pour le métier de la cyber et un peu en général pour l'informatique, mais beaucoup pour la cyber, c'est la curiosité. Parce qu'il faut aller chercher les informations et il faut toujours suivre l'actualité pour savoir ce qui se passe dans le monde, les nouvelles technologies. Mes atouts au quotidien, c'est surtout de chercher à comprendre vraiment les besoins de l'organisme, de comprendre vraiment comment l'accompagner au mieux pour aller plus loin dans le conseil et de mieux l'armer pour faire face aux menaces cyber. La bienveillance par rapport aux victimes, l'ouverture d'esprit par rapport à effectivement tous les gens différents qu'on peut rencontrer, être multitâche, c'est très important dans ce métier, vraiment. Essayer de comprendre et de traduire les choses parce que finalement, il y a plein de métiers différents, etc. Beaucoup de gens très experts, mais du coup très techniques. Moi, je suis un peu l'interface finalement entre ces business units extrêmement expérimentés et les commerciaux qui ont aussi besoin de comprendre ce nouveau domaine. Et donc, réussir un petit peu à être pédagogique, à traduire un petit peu les éléments. Je pense que c'est un de mes atouts. Et puis le côté aussi graphique que j'hérite de mon parcours un peu étrange, qui me permet justement de traduire graphiquement pas mal de choses pour une meilleure compréhension.